Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous cédez toujours? Pourquoi vos mots semblent dénués de poids dès qu'elle prend la parole? Pourquoi vous avez constamment l'impression de devoir prouver votre valeur, justifier vos choix, demander la permission d'être vous-même? Pourquoi, même en tant qu'homme adulte, vous vous comportez comme un gamin en quête d'approbation? Pourquoi suffit-il d'un simple regard de désapprobation pour qu'elle change votre humeur? Pourquoi avez-vous le sentiment de marcher toujours sur des œufs, pesant chaque mot pour ne pas la contrarier? Il y a quelque chose d'invisible qui vous contrôle, quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui détermine chacune de vos décisions. Chaque fois que vous avalez vos opinions pour éviter un conflit, chaque fois que vous modifiez vos plans parce qu'elle ne les approuve pas, chaque fois que vous vous excusez pour des choses que vous n'avez même pas faites, vous êtes manipulé, et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. La vérité est crue et inconfortable. Depuis votre enfance, vous avez été conditionné à rechercher l'approbation féminine. Votre mère, vos enseignantes, vos premiers amours, toutes vous ont appris, sans mot dire, que votre paix dépend d'un bien-aller, que votre sécurité émotionnelle naît de l'acceptation, que remettre en question ou confronter signifie perdre de l'amour. Aujourd'hui, en tant qu'homme adulte, vous portez ce programme comme un virus mental qui infecte chaque relation que vous nouez. Elle le ressent. Elle sent votre besoin d'approbation comme un prédateur sent le sang. Et elle l'utilise contre vous. Peut-être pas consciemment, mais instinctivement, elle sait qu'elle peut modeler votre comportement par des récompenses affectives et des punitions subtiles. Un sourire quand vous obéissez, le silence quand vous désapprouvez, la froideur quand vous montrez votre indépendance, de l'affection quand vous vous soumettez. Vous vivez dans un état d'anxiété émotionnelle permanent. Vous surveillez sans cesse son humeur. Vous anticipez toujours ce qu'elle veut entendre. Vous ajustez votre personnalité pour entrer dans ses attentes. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes une version éditée de vous-même, conçue pour ne pas déranger, ne pas confronter, ne pas déplaire. Mais cela a un prix. Votre masculinité s'érode goutte à goutte. Votre confiance en vous s'évapore silencieusement. Votre identité se dissout dans l'acide de la dépendance affective. Vous devenez le fantôme de ce que vous auriez pu être. Un homme qui demande la permission d'exister. Le problème n'est pas elle, le problème c'est vous. Vous avez confié le contrôle de votre paix mentale à quelqu'un d'autre. Vous avez fait de votre bonheur l'otage de l'approbation extérieure. Vous avez bâti votre estime de vous-même sur du sable, son humeur et son acceptation. Vous portez des blessures dont vous ignorez même l'existence. Peut-être un père absent qui vous a appris que les hommes doivent sans cesse se prouver. Peut-être une mère hyper-protectrice qui vous a chanté qu'il est dangereux de remettre en question l'autorité féminine. Peut-être des rejets passés qui ont gravé en vous une peur irrationnelle de l'abandon. Peut-être des brimades à l'école qui vous ont appris qu'il est plus sûr de vous cacher que de vous exposer. Ces blessures se sont transformées en schémas, des schémas qui attirent des personnes sachant les exploiter. Vous ne choisissez pas vos compagnes, ce sont elles qui vous choisissent, reconnaissant en vous une source de validation permanente. Elles sentent qu'elles peuvent vous modeler, vous contrôler, vous utiliser comme une extension de leur volonté, et vous le leur permettez. Car au fond de vous, une part pense que vous ne méritez pas un respect inconditionnel, que vous devez payer l'affection par la soumission, que le vrai amour exige de sacrifier qui vous êtes pour ce qu'elle veut que vous soyez. Vous confondez amour et approbation. Vous confondez partenariat et subordination. Vous confondez intimité et dissolution de votre propre identité. Vos discussions sont devenues des champs de mine. Vous pesez chaque mot avant de parler. Vous censurez vos opinions en temps réel. Vous mettez vos rêves de côté pour ne pas importuner. Vous avalez vos frustrations pour maintenir la paix. Vous vivez en autocensure permanente. Et cela vous tue de l'intérieur. Mais il existe un moyen de sortir de ce cercle vicieux. Un moyen de devenir immunisé à la manipulation émotionnelle sans devenir insensible ou cruel. Et ce moyen a plus de 500 ans. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, a écrit une phrase que peu d'hommes saisissent vraiment.
Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux à la fois. Il ne parlait pas de brutalité ou d'indifférence, mais de respect, de la nécessité d'établir des limites infranchissables, de l'importance de préserver sa dignité, même si cela déplaît. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à ne pas être guidé par le besoin désespéré d'approbation. L'homme qu'il décrit n'est pas un tyran, mais quelqu'un qui sait qu'un respect sincère n'existe que s'il y a des conséquences réelles à l'irrespect. Vous devez devenir cet homme, l'homme qui ne négocie pas sa dignité, l'homme qui ne s'excuse pas d'exister, l'homme qui ne change pas son essence pour plaire, l'homme qui sait que le véritable amour ne requiert pas la dissolution de sa personnalité. Observez vos schémas. Commencez par remarquer votre réaction quand elle montre sa désapprobation. Notez comment votre corps se tend, comment votre esprit cherche aussitôt à plaire, comment vous vous préparez à vous justifier. Observer ce réflexe automatique est la première étape pour le briser. Briser le schéma de la justification. La prochaine fois qu'elle remettra en question une décision qui vous concerne, ne vous expliquez pas immédiatement. Faites une pause. Respirez. Demandez-vous « Pourquoi dois-je me justifier ?» Si la décision ne la concerne pas directement, contentez-vous de dire « C'est ainsi que j'ai choisi de faire ». Point final, sans explication, sans excuse, sans négociation. Résistez à la tentation d'adoucir son humeur. Si elle est contrariée par quelque chose que vous avez dit ou fait et que cela ne la concerne pas directement, ne transformez pas en clown pour la faire sourire. Conservez votre posture. Gardez votre dignité. Laissez-lui traiter ses émotions, sans que vous soyez responsable de les apaiser. Silence devant la provocation émotionnelle. Les manipulatrices sont expertes pour trouver les boutons qui déclenchent votre explosion ou votre défense désespérée. Quand vous sentez qu'elle essaie de vous déstabiliser, taisez-vous simplement. Ne mordez pas à l'hameçon. Gardez votre maîtrise émotionnelle. Votre silence aura plus de poids que n'importe quel argument. Dites « non » sans vous justifier. « Non » est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de paragraphes pour expliquer pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose. « Non, je ne peux pas » ou « non, je ne veux pas » sont des réponses valables. Si elle insiste pour avoir des explications, répétez « je t'ai déjà dit non ». Ne négociez pas votre droit au refus. Retirez-vous émotionnellement ou face au chantage affectif lorsqu'elle dit « si tu m'aimais, tu le ferais » ou « tu ne me soutiens jamais ». Ne jouez pas son jeu. Ne vous défendez pas. Ne prouvez pas votre amour. Dites simplement « je ne participe pas à cette conversation ». Puis, changez de sujet ou éloignez-vous. Repositionnez-vous comme quelqu'un qui a des options. Cessez d'agir comme si elle était votre seule source de validation émotionnelle. Ayez des amis, ayez des passions, ayez des projets. Une vie qui ne dépende pas de son approbation pour avoir du sens. Quand vous montrez que vous avez des choix, vous gagnez en respect. Mais sachez que cette manipulation ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle s'infiltre dans toutes les sphères de votre vie. Votre famille utilise les mêmes leviers. Votre mère continue de vous traiter comme un enfant en quête d'approbation. Vos sœurs critiquent vos choix comme si vous étiez incapable de décider. D'anciennes compagnes réapparaissent quand vous devenez indépendant, cherchant à reprendre le contrôle affectif qu'elles avaient. Au travail, des collègues féminines perçoivent votre besoin d'approbation pour obtenir des faveurs. Se défaire de responsabilités, vous faire travailler davantage à leur place. Des supérieurs estiment pouvoir vous surcharger parce qu'elles savaient que vous n'oserez pas confronter, que vous accepterez tout pour ménager l'harmonie. Comprenez une chose fondamentale. Un amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel. Un affectif conditionnel n'est pas un véritable sentiment, c'est une transaction. Quand on vous dit « je t'aime », mais qu'on ne le montre que si vous agissez comme on l'exige, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle sous couvert de tendresse.
La loyauté imposée par la culpabilité n'est qu'une manipulation masquée en morale. Quand votre mère lance « Après tout ce que j'ai fait pour toi », pour vous culpabiliser d'avoir une décision autonome, elle n'exerce pas son amour maternel. Elle exerce un chantage affectif. Quand votre compagne dit « Tu ne m'aimes plus » parce que vous avez dit non, elle n'exprime pas son insécurité. Elle cherche à vous contrôler par la culpabilité. Une famille qui ne respecte pas vos limites n'est pas une famille aimante. C'est une famille qui vous voit comme une extension de sa volonté. Des amis qui n'apparaissent que pour solliciter quelque chose ne sont pas des amis. Ceux sont des utilisateurs. Des femmes qui ne s'intéressent à vous que lorsque vous leur rendez service ne s'intéressent pas à vous. Elles s'intéressent à ce que vous pouvez leur offrir. Vous êtes entouré de personnes qui ont compris qu'elles pouvaient exploiter votre besoin d'approbation contre vous. Et le pire, c'est que vous leur avez appris à le faire. Chaque fois que vous avez cédé pour éviter un conflit, vous avez enseigné que la pression affective fonctionne. Chaque fois que vous vous êtes justifié avec empressement, vous avez montré que votre dignité est négociable. Chaque fois que vous avez modifié votre comportement pour plaire, vous avez appris à être malléable. Si tout cela résonne en vous, si quelque chose s'éveille, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce chemin, parce que vous pressentez encore d'autres vérités à découvrir. Parce qu'une part de vous a toujours su que vous viviez en deçà de votre potentiel. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi. Revenons à l'essentiel. Vous devez savoir que ce changement ne sera pas aisé. Quand vous commencerez à poser des limites, à arrêter de chercher désespérément l'approbation, à agir avec dignité, votre entourage résistera. Il testera vos nouvelles bornes. Il tentera d'employer les anciennes tactiques qui fonctionnaient. Il cherchera à vous culpabiliser de ne plus être l'homme soumis que vous étiez. Votre compagne pourra menacer de rompre. Votre mère jouera la carte de l'ingratitude. Vos amis vous accuseront de mal changer. Des collègues répondront que vous devenez difficile. Tout cela est prévisible. C'est la réaction naturelle de ceux qui perdent un levier de contrôle. Mais voici ce qu'ils ne vous diront jamais, cette résistance est temporaire. Quand vous resterez ferme, quand vous ne céderez pas, quand vous prouverez que vos limites sont réelles, un phénomène remarquable se produira. Le respect apparaîtra, l'admiration naîtra, le véritable amour, celui qui ne nécessite pas la soumission, se manifestera enfin. La femme qui vous aime vraiment respectera vos limites. Elle admirera votre force. Elle se sentira plus en sécurité en sachant qu'elle est avec un homme qu'on ne peut manipuler. Même elle. Parce qu'une femme sage sait qu'un homme sans une colonne vertébrale est un homme dangereux. Il se plie à n'importe qui, y compris aux autres femmes. Votre famille, en voyant que vous n'êtes plus un garçon en quête d'approbation, mais un homme adulte prenant des décisions mûres, commencera à vous traiter avec le respect que vous avez toujours mérité. Vos collègues cesseront de vous refiler des tâches supplémentaires en constatant que vous n'êtes plus le gentil qui accepte tout. Mais préparez-vous à perdre des personnes en cours de route. Toutes les femmes de votre entourage ne cherchent pas une relation saine. Certaines ne sont présentes que pour exercer leur contrôle. Quand ce contrôle disparaît, elles disparaissent aussi, et c'est tant mieux. C'est un grand nettoyage nécessaire. On ne peut pas bâtir des relations saines sur des fondations malsaines. On ne peut pas vivre une véritable intimité quand notre personnalité est constamment modifiée pour plaire. On ne peut pas éprouver un amour authentique tout en prouvant sans cesse qu'on le mérite. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler n'est ni froid ni cruel. C'est un homme qui connaît sa propre valeur, un homme qui ne négocie pas sa dignité. Un homme qui préfère la solitude plutôt qu'une compagnie dévalorisante. Un homme qui sait que le respect ne se donne pas. Il se conquiert par des limites claires et des conséquences réelles. Cet homme n'a rien à prouver. Il ne vit pas dans une anxiété permanente à l'idée de ce que pensent les autres. Il ne modifie pas sa personnalité pour correspondre aux attentes d'autrui. Il est simplement lui, sans excuse, sans justification, sans négociation.
Et paradoxalement, c'est cet homme que les femmes respectent le plus, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est authentique, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est intègre, non pas parce qu'il s'en moque, mais parce qu'il se respecte suffisamment pour maintenir ses standards. Vous devez comprendre que la transformation commence maintenant, à cet instant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Car chaque moment où vous repoussez ce changement est un moment de plus où vous vivez comme une version réduite de ce que vous pouvez être. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire chanter émotionnellement, ne cédez pas. La prochaine fois que vous aurez envie de vous justifier pour une décision personnelle, arrêtez-vous. La prochaine fois que vous vous surprendrez à modifier votre comportement pour plaire, revenez en arrière. Vous éprouverez de l'inconfort. Vous ressentirez de la culpabilité. Vous aurez l'impression d'être égoïste ou cruel. Ces sentiments sont normaux. Ils sont le fruit d'années de conditionnement vous disant que votre paix dépend de l'approbation d'autrui. Mais ces sensations finiront par passer. Et quand elles passeront, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez être respecté sans être parfait. Vous pouvez être aimé sans vous soumettre. Vous pouvez construire des relations saines sans sacrifier votre identité. Le processus n'est pas compliqué, mais il est simple. Établissez des limites claires, maintenez-les même sous pression. Ne vous justifiez pas d'avoir des standards, ne négociez pas votre dignité pour une paix temporaire. Ne tolérez pas le manque de respect déguisé en amour. N'autorisez personne à vous faire culpabiliser d'être vous-même. Vous avez un choix à faire maintenant. Vous pouvez fermer ce texte, retourner à votre vie, continuer d'être cet homme qui demande la permission d'exister, qui vit dans l'anxiété constante de déplaire, qui bâtit ses relations sur le sable mouvant de l'approbation. Continuez d'être manipulé, contrôlé, façonné par la volonté des autres. Ou vous pouvez choisir de vous éveiller, choisir de devenir l'homme que vous avez toujours eu le potentiel d'être. L'homme qu'aucune manipulation ne peut plier, l'homme qui sait que le respect de soi n'est pas négociable, l'homme qui préfère une solitude digne à la compagnie qui l'amoindrit. Ce choix vous appartient. Personne ne peut le faire. Pour vous, personne ne peut vous sauver de vous-même. Personne ne peut vous donner le courage nécessaire pour changer. Cela doit venir de l'intérieur. Cela doit être une décision ferme, irrévocable, non négociable. Vous pouvez revenir à votre vie et tout oublier. Ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à reconstruire votre esprit avec lucidité et courage. Commencez à poser les limites que vous auriez dû poser il y a des années. Commencez à vivre comme l'homme que vous êtes né pour être et non comme la version édulcorée que vous êtes devenu pour plaire. La transformation est à votre portée. La liberté est à votre portée. Le respect est à votre portée. Mais il vous faut tendre la main pour les saisir. Il vous faut le courage de décevoir certains pour ne pas vous décevoir vous-même. Il vous faut la force d'être incompris par ceux qui bénéficiaient de votre faiblesse. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler n'est pas un mythe. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une possibilité réelle, concrète, accessible. C'est ce que vous pouvez devenir si vous avez le courage de cesser de chercher l'approbation et de commencer à exiger le respect. Si vous avez la sagesse de distinguer le véritable amour du chantage émotionnel. Si vous avez la force de maintenir votre dignité, même si cela signifie rester seul. Le voyage commence par une décision. Décidez que vous valez plus que ce que vous acceptez. Décidez que vous méritez un respect inconditionnel. Décidez que votre paix mentale ne peut dépendre de l'humeur d'autrui. Décidez que vous construirez des relations basées sur le respect mutuel, non sur la soumission unilatérale. Cette décision va tout changer. Va changer votre regard sur vous-même. Va changer la façon dont les autres vous perçoivent. Va changer le type de personne que vous attirez. Va changer la qualité de vos relations, va changer votre avenir, mais seulement si vous avez le courage de prendre cette décision maintenant, seulement si vous cessez de repousser votre transformation, seulement si vous acceptez que vous, et vous seul, êtes responsable du changement nécessaire dans votre vie. Le moment est venu, le choix vous appartient,
Le pouvoir est entre vos mains. Servez-vous-en.